Nouvelle vidéo parce que ça y est, je crois que j'ai enfin retrouvé cet état de paix que je recherchais. Euh, j'ai fait des recherches dans la Bible. J'ai fait des recherches auprès de personnes qui étudient la Bible. Euh, et, euh, et nos chemins se sont séparés euh, à cause de divergences d'interprétation, euh, notamment sur un truc simple, entre guillemets, même si je pense que ça doit pas mal diviser ou pas mal faire débat dans les communautés chrétiennes, c'est la nature du royaume de Dieu, ou du moins où se trouverait le royaume de Dieu. Et, euh, et donc, voilà, aujourd'hui, c'est de ça qu'on discutait euh, avec ces étudiants de la Bible. Euh, et, euh, et du coup, voilà, mon chemin s'est séparé, mon chemin d'études avec eux s'est séparé à cause de l'interprétation de ce verset. Parce que c'est un verset en Luc 17, 21 qui dit le royaume de Dieu est en vous. En analysant la traduction, euh, on peut traduire, et c'est traduit dans la plupart des Bibles, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Euh, et Jésus dit, on ne dira pas du royaume de Dieu euh, qu'il est ici ou qu'il est là, euh, parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, ou le royaume de Dieu est en vous. Euh, et beaucoup de communautés chrétiennes pensent que du coup, Jésus disait, il est au milieu de vous, dans le sens où Jésus est au milieu des pharisiens, et à gauche et à droite, il y avait quelqu'un qui leur disait que, enfin, Jésus leur disait, le royaume est au milieu de vous, parce qu'il était parmi eux dans le groupe. Mais ils ne veulent pas voir cette vision euh, entre guillemets, plus gnostique, plus mystique des choses, qui est que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, ce qui, est, ce qui a été dit par Jésus. Parce que même si on analyse la traduction, c'est difficile d'aller de corrompre ce verset. Euh, Ainsi, on pourrait du coup comprendre la vision gnostique des chrétiens agnostiques, entre guillemets, qui du coup recherchent Dieu par l'intérieur. Et ainsi, on comprend tous les courants gnostiques de toutes les religions. Et cette compréhension des choses, elle m'est revenue. J'avais fait une vidéo sur une autre chaîne qui expliquait un peu ce que j'avais vécu et ce qui m'avait troublé, le fait que j'avais perdu hein, cet état de paix, cet état dans laquelle il y avait plusieurs synchronicités qui se passaient, il y avait des choses folles qui se passaient, comme si je posais des questions et j'avais une réponse en ouvrant un livre, en ouvrant un évangile. Je posais une question et j'avais quelque chose qui m'arrivait dans ma vie qui me répondait clairement à ça et c'était troublant à chaque fois. Euh, et plein d'autres synchronicités. Et donc j'avais cet état de paix que j'ai perdu et je n'arrivais pas à le retrouver. Je ne savais pas pourquoi. Et, et grâce à ces étudiants de la Bible, euh, j'ai connu le passage parce que je n'ai toujours pas lu la Bible en entier. J'ai beaucoup de mal à lire un livre en entier, à lire un livre parce que mon esprit saute à chaque fois en arrière. Euh, mais voilà, je m'approche en tout cas du but, entre guillemets. Je vais pouvoir maintenant le lire. J'ai beaucoup plus de compréhension et une attraction surtout pour maintenant pour lire la Bible, pour lire aussi le Coran, la Bible dans son entièreté, c'est-à-dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ainsi que le Coran. Euh, je pense peut-être avoir entendu assez de choses des courants spirituels autres, on va dire, ou des autres choses, euh, tout en ayant baigné sur YouTube avec tout ce qu'on peut entendre partout. Et, euh, et voilà, ces expériences que j'ai pu avoir de, étaient vraiment troublantes au point où j'avais besoin de retrouver cet état. Et c'est en relisant ces passages, le royaume de Dieu est en vous, c'est en acceptant ça, en acceptant aussi un passage de, je crois, 2 Thessaloniciens
je saurais plus vous dire, je suis pas du tout un connaisseur de la Bible, mais un passage en gros il dit que c'est une parabole de Jésus qui dit que la parole est semée, mais que selon la terre dans laquelle la graine est semée, euh, eh bien parfois la plante grandit puis elle meurt. Et c'est ce qui est arrivé avec moi, je pense, c'est que la parole était semée, la, elle a vite pris, elle a rapidement pris, mais par contre, elle a brûlé au soleil parce que euh, comment dire, les débats, la vision qu'on avait de ce que je disais m'a m'a fait douter ou m'a fait me recroqueviller entre guillemets sur moi-même, m'a fait taire cette parole finalement. Et, euh, et donc aujourd'hui, je me retrouve surtout dans la vision gnostique et mystique de l'interprétation de la Bible, euh, ce qui ne serait pas fou, sachant que Jésus parlait en parabole, en exemple. Euh, c'était c'était comme un secret ou comme quelque chose qui n'était pas donné. euh, C'est-à-dire que comprendre la Bible est donné par comment dire, n'est pas donné à tous. Je sais plus où c'est écrit dans la Bible, mais c'est pour ça que Jésus parlait en parabole, en exemple. Parce que il faut vivre, je pense, un certain état de conscience pour pouvoir comprendre ces choses-là. Et on voit en plus tous les courants qui sont partis dans tous les sens, qui se, qui se jugent les uns les autres, qui se moquent les uns des autres, qui chacun pense détenir la vérité par, par des paroles écrites, enfin par, comment dire, uniquement par la connaissance physique, intellectuelle, la connaissance des textes, des écrits, de l'encre sur des papiers. Et, et je pense que c'est bien plus que ça, et et que la connaissance se vit de l'intérieur. Et on comprend en ce sens-là, Luc 17, 21, le royaume de Dieu est en vous. Et même si on ne comprend pas pourquoi Jésus a dit ça aux pharisiens qui voulaient le tuer, c'est vrai que c'est troublant. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il leur aurait dit à eux cette grande chose, mais pourtant, il l'a fait. Et on peut aller, on peut vraiment creuser la traduction, etc. C'est très, il faut vraiment y aller pour réussir à casser ces paroles ou à les changer. Mais, comme dirait un, un religieux, un monothéiste, le, le diable est fort comment dire, à nous amener à penser que, comment dire, à nous amener à triturer les versets qu'on ne comprend pas, à nous amener à les connecter à des choses un peu dans tous les sens. Mais il y a des choses qui ne trompent pas, et ça aussi, c'est des, comment dire, des, des choses qui nous sont dites dans la Bible. C'est que on voit les œuvres du diable, on voit les œuvres entre guillemets, du vilain. Et on le voit par le fait que si on cherche la vérité, il y a des choses qui ressortent, il y a des mensonges qui sortent, il y a des petits aspects, des petits détails qui, si on y prête attention, on remarque que la vérité n'est peut-être pas là-dedans, elle est peut-être ailleurs. Elle est peut-être pas dans l'interprétation de telle ou telle personne, elle est peut-être dans l'interprétation différente, ou alors dans une connaissance personnelle de ce qu'est le royaume de Dieu. Euh, mais c'est difficile parce que à toute personne qui connaît le royaume de Dieu, euh, eh bien, il y a toujours comment dire, il y a toujours ce risque de partir, de même y avoir, euh, même y être entré, mais en sortir, parce que il y a ces trois choses-là. Alors, j'aimerais retrouver le passage de la Bible, j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo, mais euh, vous pouvez chercher la parabole de la graine et de la terre. Et donc, il y a trois terres différentes. Il y a la terre, il y a la très mauvaise terre, où quand la parole est semée, quand la graine est semée, elle est directement mangée par les oiseaux.
pas la mauvaise terre, mais parce qu'elle est semée à côté de la terre. Quand elle est semée dans la terre, il y a la terre rocailleuse, puis il y a la terre avec les ronces, et puis il y a la bonne terre. Et je pense que ça fait référence à la terre du royaume, c'est-à-dire la terre de notre royaume. Si notre terre n'est pas prête à accueillir cette graine, à la laisser pousser, à la laisser grandir et à la laisser donner ses fruits, on ne peut pas garder euh, cet accès au royaume, ce règne dans ce royaume. Et, et ça a été pour moi tellement compliqué, et je crois y être à nouveau retourné. Et, et maintenant, je prie pour ne pas le quitter, pour garder la force de, de garder cette, comment dire, cette confiance, cette capacité à parler, à m'exprimer. Et, et peu importe les critiques, peu importe les débats, peu importe la dangerosité, entre guillemets, de- du fait d'exprimer la parole, parce que c'est pareil dans la Bible. On a été prévenu, je crois, dans l'évangile de Jean, il y a des passages qui nous préviennent de, du fait que si on, comment dire, quelqu'un poussé par la parole, ou quelqu'un, pardon, poussé par l'Esprit Saint, qui exprime la parole, que la parole n'est pas uniquement, la parole de Dieu n'est pas uniquement la Bible. Elle ne s'est pas fermée, elle peut toujours continuer. Et elle peut s'exprimer à travers des hommes, à travers le monde entier, euh, sans distinction de connaissances physiques, d'intellectualisation. Et, et les religions tendent à dire le contraire. C'est normal parce que c'est très difficile à comprendre. Comment est-ce que c'est possible comment est-ce que c'est possible que n'importe qui pourrait euh, connaître euh, le Christ, connaître euh, le, ce grand messager, euh, connaître cet état de conscience, euh, connaître ce Saint-Esprit, cet Esprit Saint euh, qui peut entrer en n'importe qui, mais pas en tout le monde. En tout cas, pas tout de suite. Et là, je dois relire la Bible. Enfin, déjà lire complètement, mais lire les versets que j'ai lus, les évangiles que j'ai lus, et l'Ancien Testament, et surtout le Nouveau, mais avec une autre vision. Parce que quand c'est bon, quand il n'y a plus le doute que le royaume de Dieu est en nous, toute la lecture de la Bible est différente. Toute la lecture de la Bible doit se faire va se faire avec un autre goût, une autre compréhension, parce que si le royaume de Dieu n'est pas après, dans le futur, alors pourtant moi j'étais tellement fan d'eschatologie, si le royaume de Dieu n'est pas dans le futur, alors qu'il est en nous, alors tout ce qui est écrit et qu'on a interprété d'une manière si fausse, eh bien c'est complètement différent. Parce que si le royaume de Dieu est, est effectivement en nous, tout change. Et on a pu être trompé tout ce temps-là à vouloir aller vers le futur, ou à vouloir attendre ce royaume de Dieu qui arrivera dans le futur, et ça donne tellement d'anxiété, tellement de... Alors que le royaume de Dieu est en vous, au milieu de vous, en vous, à l'intérieur de vous. En reprenant la traduction de Luc 17, 21, c'est bien à l'intérieur de vous. Et on ne dira pas il est ici ou il est là. Et donc on ne peut pas dire que ce verset signifie que Jésus disait que lui était au milieu du groupe, et qu'il était entre deux pharisiens, et donc lui il était au milieu de vous. Ça c'est trompeur. Non, non. Parce qu'il dit bien, parce que si on veut partir de ce principe-là, en disant que c'est en vous, mais dans le sens parmi vous, parce qu'il était en groupe, c'est pas possible, parce que Jésus, dans ce verset, si on le prend en complet, il dit bien, on ne dira pas il est ici ou il est là. Donc ça réfute la seule tentative des personnes qui veulent lire ce verset différemment, de dire que ce verset signifie que Jésus parlait de lui-même physiquement et qu'il était au milieu d'eux. Non, le royaume de Dieu est au milieu de vous, au milieu de vous, au milieu de votre personne. Et c'est un état de conscience
l'Esprit Saint, un état de conscience, mais qui arrive, qui vient, qui peut frapper les esprits. En plus, je crois qu'il est dit que le royaume des cieux ne viendra pas comme ça, de manière de manière visible, de manière, voilà, il ne frappera pas les esprits, pardon. Et voilà, c'est très important et j'en suis là actuellement. Et je pense que je vais continuer à partager. Je vais essayer aussi de m'entourer de personnes qui comprennent ce message et qui comprennent, parce que à savoir que c'est tellement grand aussi, ça permet de comprendre des choses. Les dons de prophétie, les dons de la connaissance ne se sont pas arrêtés dans le passé. Et, euh, et donc plusieurs religions qui sont arrivées ensuite avaient raison. Chaque religion a cru être la dernière en plus. Et donc il y a en fait peut-être toujours la parole de Dieu qui peut être exprimée. Je suis même sûr. Mais bien sûr, on prendra ça pour un grand manque d'humilité. Euh, mais c'est pas grave. Parce que il faut y aller franchement, il ne faut pas douter quand on a quand on vit cela. Il ne faut pas douter parce que c'est ça qui nous fait partir, qui nous fait, comment dire, qui nous fait ensuite nous mettre dans un mal-être parce qu'on ne retrouve plus cet état de simplicité qui en plus nous amène autour de nous des synchronicités magnifiques, merveilleuses, qui répondent à nos questions de la meilleure des manières possibles. Avec même le monde physique autour de nous, on peut voir les synchronicités même dont parlait Jung, mais en fait ça a toujours existé, c'est comme les signes de Dieu autour de nous, on les voit autour de nous. Et donc toute la lecture change, et en ce sens je vais lire la Bible complètement avec cette lecture, je lirai le Coran complètement avec cette lecture, et, et je partagerai mes découvertes, et je partagerai, euh, si possible, la vérité. Et, et voilà, je vous invite à commenter pour me donner votre avis, euh, qu'il soit bon ou mauvais, enfin qu'il soit critique ou qu'il soit entre guillemets adhérent à ce que je dis là. Et, et je vous souhaite une belle journée.